C'est vrai. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast des Blancs Bros. Hey, là, il s'excite un peu trop. Là. Il s'excite un peu trop. S'il vous plaît, dites-lui d'arrêter. Podcast Bell Bros, on est rendu épisode 31, gang. Et là, on va. 31? 31, épisode 31. Il me semble il me semble qu'elle sort début juin. Fait que là, faut que vous commenciez à écouter parce que moi, j'ai dit qu'on en faisait 52. Puis si au bout de 52, il n'y avait pas personne qui les écoutait. Regardez, fait que là, on est rendu presque dans le milieu. Là. Fait que là, c'est le temps de partager la vidéo. C'est ça, partage. Parfait. J'adore. Sur ce, on va. Ouais, les deux. Oh, c'est juste un qui bouge. Non, les deux bougent. Les deux bougent. OK, on checkait nos micros. Tu sais, des fois, ça arrivait que les micros n'étaient pas branchés. Vous avez sûrement vu l'épisode que le son était un peu moins bon. On a fait un épisode sur l'andropause, tu sais, que ça n'existe pas, ce que j'ai conclu. Non, c'était pas ça la conclusion. C'était pas ça la conclusion? C'était pas ça la conclusion. OK. Fait que là, on va parler, tu sais, de ménopause, préménopause, parce que, tu sais, la plupart de nos clients, ce sont des femmes, surtout dans le studio. Ouais. On vient de terminer notre défi de la fête des mères, joyeuse fête des mères. Et puis, oui, c'est ça. Fait que, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? T'as-tu, tu sais, j'ai de la difficulté, entraînement, ci, ça. You go. Tu sais, je te dis ménopause, qu'est-ce que tu me réponds? OK. Fait que, admettons, ouais. Les solutions Solutions pour la ménopause, là. pour aider. Ouais, pour aider la ménopause. OK. Cool. Fait qu'on va commencer. Fait que je pense qu'on avait fait ça la dernière fois, mais là, je pense qu'on va le faire encore. Tu sais, on va faire bras, jambes, abdos de façon différente sur les prochaines 3 séries de ménopause. Mettons, on va faire ça comme ça, je pense. OK. Fait que ça va juste être. Ça va va faire workout, bras, jambes, abdos. C'est ça, on va faire bras, jambes, abdos. En lien avec la. Genre, c'est un bon workout pour faire les femmes en ménopause ou pas tant? Je peux dire ça, tu sais, parce que ça va être assez musculaire comme entraînement, fait que ça va être positif pour ça. OK. Fait qu'on va juste commencer avec des squats parce que c'est. Mais toujours... t'as dit bras. T'as dit bras, jambes, avec des abdos. T'as pas dit jambes, bras, Jambes, abdos. bras, abdos. Mais t'as dit bras, jambes, abdos. Hey, vous voyez qu'est-ce qu'il faut que je dise là? Il ment! OK, fait que back to serious. On est sérieux, c'est un podcast sérieux ici. On niaise pas, nous autres. C'est sûr. Fait que, premièrement, on va juste comme définir. Fait on va le concasser là, parce que c'est trop long de faire ça sur un épisode. Puis on aime ça, c'est de tenir ça entre 10 et 15 minutes. Ça se peut qu'on déborde un peu. La commotion, on s'est rendu à 20. Là. Ouais. Fait que, c'est ça. Alors, la ménopause à la base, je veux juste comme définir un petit peu quelques termes. OK? Alors, quelques termes, je veux dire, bon, c'est quoi la ménopause? Donc, en vieillissant, ce qui arrive, c'est les ovaires diminuent. Non, on s'en va tout de suite dans bras, puis on va aller faire des reverse ici. Fait qu'on est ici, les doigts vont commencer vers l'avant, puis on va juste lever les fesses vers le haut, puis on redescend. Fait qu'on a un peu de jambes, mais vous allez voir, vous allez sentir dans vos bras plus. Donc, à la ménopause, donc quelque part entre 40 et 60 ans. L'âge moyen de ménopause, c'est 52 ans. La définition de la ménopause, c'est 1 an sans menstruation. OK? OK. Donc, périménopause veut dire tout ce qui est autour de ça. Donc, tout ce qui vient avant l'espèce d'arrêt complet des menstruations de 1 an. OK. C'est ça. Fait que ça nous comme définit un peu les choses. Et ce qui arrive, très simplement, c'est les ovaires diminuent leur production d'estrogène et de progestérone. OK. Fait que tes ovaires sont responsables, pas tes ovaires, là, mais si tu es une femme qui écoute, tes ovaires sont responsables de la production d'estrogène et vont libérer de l'estrogène. Abdos. Oui, on vient ici, puis on descend juste dans notre C, puis on lève. Oui, on a les mêmes bas. Ouais, On s'est pas parlé aujourd'hui, je vous jure. Aujourd'hui, puis on a les mêmes bas, puis on les a gardés pour filmer. En plus, j'étais pas sûr de garder mes bas pour filmer, mais puisqu'on avait les mêmes, j'ai décidé de les garder. Donc, chez les femmes, on a en fait 4 types d'estrogène. Là, on a de l'estrone, l'estradiol, puis de l'estriol, puis de la progestérone. Ah, la progestérone, c'est une sorte d'estrogène? C'est une sorte d'estrogène, Okay. c'est considéré. Fait que la progestérone, c'est l'hormone qui est progestation. Fait que c'est l'hormone pour avoir des bébés. Pour tomber enceinte, ça prend plus de progestérone. C'est aussi ce qui fait que les règles sont moins abondantes. Souvent, la majorité des femmes vont avoir des niveaux de progestérone trop bas comparé au niveau d'estrogène. Okay. Ou à l'estrone, à l'estradiol, puis à l'estriol. Donc, on arrive à un certain âge, cette production-là diminue et on a un paquet de symptômes qui s'en suivent. Okay? Donc, on parle de perte de mémoire, on parle de diminution d'énergie, on parle de problèmes de gestion émotionnelle un peu, saut d'humeur, diminution de libido, sécheresse vaginale.
Ça, c'est quand même intéressant quand on se met à regarder les hormones, on comprend que ben, c'est énorme qu'est-ce qui se passe d'un point de vue hormonal, l'impact que ça a. Puis tu sais, on le voit même dans la fluctuation du cycle d'une femme, comment l'humeur change, la sélection, on se relève et on s'en va avec nos squats en rotation externe. Fait que juste descend et relève. Fait que ces fluctuations hormonales-là, à quel point il y a un impact sur tout, c'est sur tout. Alors, mais là, ils ne font pas juste disparaître ces hormones-là à la ménopause. Ce qui arrive, c'est on a les glandes surrénales, dont on a parlé dans tous les volets de stress et tout ça, qui sont les petites glandes en haut des reins, qui, elles, sont supposées venir compenser pour la chose. OK. Fait que tes glandes surrénales sont aussi capables de produire tes hormones, ça s'appelle des hormones stéroïdiennes. Là. OK. Fait que c'est tout fait à partir de cholestérol. C'est ça que ça veut dire. T'sais, stéroïde, ça veut dire hormones faites à partir de cholestérol. OK. Fait qu'on a l'aldostérone, la testostérone, le cortisol, tous nos estrogènes. Tout est fait à partir de ça. OK. Fait que ça donne vraiment cette idée-là de OK, mes glandes surrénales sont supposées, on revient ici, on tourne les doigts vers l'extérieur. Fait qu'on avait les doigts vers l'avant tantôt, là on tourne les doigts vers l'extérieur et on plie et on lève. Donc, les glandes surrénales sont là pour produire les estrogènes qui sont en diminution. OK, fait qu'ils viennent compenser un peu les ovaires. Exact. Fait que là, tu sais, les glandes surrénales vont toujours produire un peu d'estrogène, mais là, les ovaires chutent. Ils travaillent un peu plus fort. Exact. Fait que là, les glandes surrénales prennent le relais. OK. Ouais. Et là, c'est là que c'est important. Puis là, juste pour être clair, on va se rendre jusqu'à, tu sais, autour du dernier épisode, on va parler du remplacement hormonal, là, de prendre de la progestérone puis de l'estrogène exogène, là, de l'estrogel puis du prométrium. Mais juste faire un peu les volets avant ça. Parce que dans ma tête, je ne suis pas contre les hormones ou tout ça, mais il y a quand même des trucs de lifestyle, d'habitudes, de saines habitudes de vie qui peuvent aider avant de juste popper une pilule. Avant de juste prendre l'hormone. Puis, comme je dis, je ne suis pas contre la prise d'hormones, je suis pas pour. Le but, c'est que la personne, que la femme aille bien, descend, puis on tourne. Fait que garde ton bassin basculé, tire ton ombre vers ta colonne vertébrale, tourne avec tes côtes. OK? Fait que c'est je tourne un bord, je reviens, je tourne l'autre bord, je reviens et je relève. Donc, oui, on va parler de ça rendu au dernier épisode, mais là, c'est ça qui est un peu important de comprendre, c'est ton système endocrinien, ton endocrinologue, c'est pas vrai que ça vit dans des tubes différents qui ne s'affectent pas. Fait que, tu sais, ta testostérone va affecter ton cortisol va affecter tes estrogènes, ta thyroïde. C'est une approche holistique quand même à ça, là, de tout ton corps is one. Là. Oui, puis au-delà même de l'holisme de la chose, dans la mesure que, tu sais, ton muscle va avoir un impact sur tes estrogènes, littéralement, ta thyroïde va avoir un impact sur ta progestérone, tes estrogènes vont avoir un impact sur tes glandes surrénales. Tout a un impact sur tout. Tout a un impact sur tout. Alors là, la première chose, admettons, dans tout ce qui est ménopause, puis ça, c'est drôle parce que c'est des choses qu'on dit. Si tu regardes les symptômes, admettons, on a fait un chat GPT, puis tu fais comme symptômes ménopause, puis là, tu vas avoir une liste. Puis après ça, si tu fais symptômes hypoglycémie, admettons, tu vas réavoir exactement, pratiquement la même liste. Ah ouais! Hypo, c'est trop bas. Trop bas. Fait que, si tu as des problèmes de glycémie, d'hypo puis d'hyper, ça, c'est comme la première chose à arranger dans l'espèce de santé métabolique de la chose pour diminuer les symptômes qui sont peut-être quand même des symptômes de périménopause. Les symptômes vont-tu être pires si tu es en hypoglycémie? Ça, as-tu des études? Certainement, oui, certainement. C'est sûr, il y a des études là-dessus que... Ça s'extrapole, là. 1 plus 1 égale 4, admettons. OK, c'est ça. Fait que ça donne cette idée-là de faire, OK, la première chose qu'on veut adresser d'un point de vue, mais comme tu as dit, un peu holistique, puis de voir le corps dans son sens. J'espère que les Canadiens sont encore en série quand ça sort. Tu sais, cet épisode-là sort au mois de juin. Là, on joue contre Buffalo à soir, Game 4 à Montréal. J'espère que si ça sort encore au mois de juin, on devrait être dans les finales de la Coupe Stanley. Ça va bien aller. Là. Fait que ça va bien aller. Je suis comme, j'espère que... Et reviens debout. On retourne. Fait que tourne vers l'intérieur. Je savais qu'elle allait dire ça. C'est vraiment la chose... OK, fait de gérer ta glycémie, qu'on a fait l'épisode sur la glycémie. Mais puis là, tu sais, il y a des facteurs super importants. Là.
manger assez de protéines. Ouais. OK? Manger assez de protéines au déjeuner. Vraiment, vraiment un gros point. Manger assez... Pas de fruits au déjeuner non plus, de bar rate. Ben, tes petits fruits me dérangent jamais. Là. Tu sais, des petits fruits, ça n'a presque pas de sucre. Puis, tu sais, le clip de Nate Bargatze, là, où est-ce que c'est un humoriste américain. Puis là, il fait, tu sais, il a switché de des jujubes à des fruits. Puis là, ses amis sont comme, ah, attention, les fruits peuvent faire que tu deviens gros. Puis il est comme, comparé aux jujubes, pas tant. Là, c'est ça. Oui. Fait que tant que tu manges la protéine le matin, assure-toi d'en manger assez. Puis mange assez de gras parce que, comme on a dit, toutes ces hormones-là, ben, ils sont produites à partir de cholestérol. OK, ouais. 80% de ton cholestérol, c'est ton foie qui le produit, là. Ça, on le sait. Mais il y a quand même un 20% que tu es capable de manger. Puis, tu sais, les trucs que tu manges vont affecter ta capacité de produire du cholestérol pour produire tes hormones stéroïdiennes. Fait que, tu sais, ces deux facteurs-là vont être super importants. Les doigts vers l'arrière, je suppose. Les doigts vers l'arrière, exact. Fait que, barre les coudes, ouvre les épaules ici. Attention de ne pas rester fermé dans les épaules. Vraiment, ouvre les épaules. Fait que, vraiment, ta glycémie qui va être super importante à bien gérer. Mange assez de protéines, surtout le matin. Tu sais, vise un 100 g de protéines. 100 g de protéines, facile, là, c'est 400 g de viande. C'est ça, c'est par jour. Là, par jour. OK, ça, je pensais que tu disais déjeuner. J'étais comment? T'es intense avec ton déjeuner de 100 g de protéines? Non, 100 g de protéines par jour. Fait que, tu sais, l'étude non parfaite, tu sais, le calcul non parfait que je me souviens de Sean, c'est 25% c'est de la protéine. Fait que tu as 400 g de viande dans ta journée, c'est 100 g de protéines. C'est ton calcul facile qui n'est pas exact. C'est ça. Fait que tu sais, l'autre version, c'est, mettons, 100 g de protéines le matin, 100 g le midi, puis 100 g au souper, puis tu prends un shake de 25 g de protéines quelque part là-dedans. Là. OK. C'est ça, c'est une façon aussi très simple de le faire. Après ça, de s'assurer d'avoir des bons gras, tes huiles d'olive, des trucs comme ça pour... Vraiment... 100 grammes, c'est pas tant. Là. Ton filet mignon de 6 onces, là, c'est quasiment c'est un 200 grammes de viande, ça. Là. Fait que 50 grammes de protéines. Tu as 50 grammes de protéines là-dedans. Là. Même, avec la viande rouge, ça va être un petit peu plus. C'est ça. Et là, puis on redescend là, tu sais. Puis on descend côté. Puis, tu sais, les séquences à mon frère. Ça, c'est l'autre. Gros, mettons, là, on en a déjà parlé, mais la berbérine au coucher, mettons. S'il y a des chaleurs... Burberville, ouais. Fait que ça, c'est la marque de Design for Health. C'est la compagnie qui a produit un produit qui s'appelle Burberville. Mais le nom de l'herbe, c'est de la berbérine. Mais la berbérine au coucher, c'est une des choses que... En fait, c'est Catherine même qui met ça. Tu sais, avec les femmes qui sont dans cette espèce de symptômes de périménopause-là, en sueur, des fois, qui se réveillent, qui dorment moins bien, bien, de juste prendre quelque chose pour aider à balancer la glycémie le soir fait une super grosse différence dans le sommeil. Puis, tu sais, ça, c'est surtout, je le vois souvent, là, on a essayé la mélatonine, ils ont essayé un paquet d'affaires, puis c'est juste, non, c'est un problème de glycémie, puis on a besoin de sensibiliser les cellules à l'insuline. Fait que ça fait une super grosse différence dans, oui, la gestion de la glycémie, mais après ça, tous les symptômes de la ménopause. Puis, tu sais, après ça, comme on a dit, qu'est-ce qui est quoi? Bien, je ne sais pas trop. Bien, c'est pas si grave. Le but, c'est juste que ça aille mieux. Mais tu sais, la berbérine, ça fonctionne quand même parce que quand je prends de la berbérine, j'ai vraiment moins de rage de sucre. Tu sais, je suis comme. Tu sais, je vous le dis, là, c'est incroyable. Je suis une petite bébite à sucre. J'adore ça, des bonbons. La berbérine, je pense même pas de manger de dessert jamais. Là. Ouais. Fait que, ça, c'est comme la première partie, je dirais, de la ménopause, c'est de vraiment faire, OK, est-ce que je suis capable au moins de m'assurer que ma glycémie ta glycémie est correcte? Est gérée, je mange assez de protéines, je mange assez de gras, peut-être que je supplémente avec de la berbérine. L'exercice, encore, mon plus gros facteur de gestion de glycémie, c'est ça. Fait que de faire le petit workout de 15 minutes avec nous autres va vraiment faire une grosse différence parce que les muscles sont des éponges à sucre, fait que ça te permet vraiment de faire ça. Tu sais, si tu as des questions sur la glycémie, on a un épisode de podcast justement sur la glycémie. Là. Fait que c'est assez facile à trouver. Vous pouvez aller trouver l'épisode complet qui est un petit peu plus long sur la glycémie, mais ça donne un peu la grosse première ligne, du moins avec la ménopause, de avant de faire d'autres choses, avant de prendre des hormones, bien, assure-toi donc. Puis tu sais, peut-être que tu vas te rendre à ça pareil, mais assure-toi que tu manges assez de protéines, tu manges assez de gras dans ta journée. Pas trop de sucre. Pas trop de sucre, c'est ça. Que tu bouges et peut-être que tu supplémentes en quelque chose, du magnésium aussi, ça peut être utile pour essayer de transitionner ça puis avoir une glycémie un peu plus balancée, ce qui va aider tout le reste de la transition des glandes surrénales, du cortisol, les estrogènes, tout ça pour vous aider. OK. Fait que ça donne ça. Il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent à la glycémie.
S'il y a une C'est chose quand que même- j'apprends, là, tu sais, épisode 31, là, je suis comme, il me semble qu'on parle souvent de glycémie aujourd'hui. C'est le plus là. gros stress qu'on a sur C'est notre ça. corps. Non, le c'est plus ça, gros là, stress c'est qu'on a sur comme- notre corps. Admettons, je vais dire biochimiquement, Oh, là, oui. c'est le plus gros stress parce que, tu sais, tu tombes dans le coma d'un bord ou de l'autre, faut que tu manges. C'est ça. Puis, C'est tellement un ding, ding, ouais. ding. Ben, puis les calories n'ont jamais été aussi disponibles qu'aujourd'hui, là, tu sais. Ben non, c'est ça. Fait que- Alright, gang, j'espère que vous avez aimé. On revient pour épisode 2. Bye.